Alléluia, c'est réglé ce micro. Amen. Montre-le un peu parce que ma voix était un peu fatiguée ces temps ici. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Un bon message pour nous. Aujourd'hui, vous savez, quand on enseigne, on s'enseigne soi-même aussi. Toujours s'enseigner. Sinon, on va être surpris dans les derniers temps. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous sommes... Je vous amène un message que je suis en train de donner depuis janvier. Une partie de ce message, à la fin de l'année dernière, Dieu m'a donné un message du partenariat avec Dieu, les critères de partenariat avec Dieu. Nous sommes partenaires avec Dieu. Comment tu marches avec Dieu? Le prophète Amos disait, deux personnes marchent-ils ensemble sans être convenues? Comment tu t'entends de marcher avec Dieu pour ne pas perdre le temps? Alléluia. Et j'ai beaucoup enseigné, c'est déjà sur YouTube, pour ceux qui connaissent un peu comment suivre les messages que je donne. J'ai même parlé, les premiers critères que nous avons parlé, c'était la repentance. Un cœur repentant. La repentance, ce n'est pas la confession. La repentance, c'est un cœur changé. Un cœur qui allait vers le mal, qui retourne vers le bien. Alléluia. Et ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui. Le deuxième critère, juste pour vous suivre dans la suite de l'enseignement. Le deuxième critère que nous avons parlé, c'était la foi. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont obéissants, mais très rare de développer la foi. Cette année, l'Esprit est insisté sur la foi parlante. Qu'est-ce que tu dis dans ta bouche? Alléluia. Jésus nous a donné dans Marc 11, verset 23, il dit, si tu dis à cette montagne, tu ne doutes pas à ton cœur, tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. C'est devenu comme un slogan, comme une rhétorique. Il n'y a pas de pratique en ça, et pourtant la vérité se trouve de là. Alléluia. Ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui du troisième critère. Je suis dans ce troisième critère qui s'appelle l'obéissance. Alléluia. Qui est pas très populaire ces temps ici, mais qui est, je dirais, ce que Dieu attend de ses enfants. J'ai toujours dit que Dieu n'est pas un grand-père. Dieu n'est même pas ton papa. Il est Dieu. Avant que tu aies la révélation de qui il est père. Ce n'est pas un père comme un père humain. C'est un père où pour s'attendre avec lui, tu dois marcher comme lui veut que tu marches. C'est pourquoi il nous appelle à être partenaire avec lui tout en étant obéissant. Alléluia. Amen. Amen. Donc, les critères que nous voyons aujourd'hui, je vais un peu couper, c'est un grand enseignement, je vais essayer de le couper pour que dans une heure, je puisse vous donner quelque chose vraiment qui soit bénéfique pour nous tous. Alléluia. L'obéissance. Vous savez que c'est un mot qui fait peur. Obéir à Dieu est quelque chose de très très important. Un enfant de Dieu doit obéir. Un enfant tout court, les petits qui sont là, s'ils n'obéissent pas aux parents, le parent est irrité. S'il obéit, le parent est content. Dieu de la même manière, surtout pour nous dans les temps de la grâce, où il est venu, il a mis de son esprit en nous. C'est-à-dire, Saint-Esprit, nous avons un chant, de très beaux chants aujourd'hui. Un chant qui disait, qu'est-ce que tu as en Christ et qui tu es en Christ? Qu'est-ce que tu as en Christ? Quelle est la grande bénédiction que Dieu t'a donnée en Christ? Ce qui s'appelle la bénédiction d'Abraham. C'est quoi la bénédiction d'Abraham? C'est le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit a comme rôle principal de nous permettre à vivre une vie chrétienne d'obéissance à Dieu. Alléluia. Le prophète Ézéchiel disait que de ce temps-là, pendant notre temps, j'inscrirai ma loi dans leur cœur. Je leur donnerai un cœur de chair et ma loi sera dans leur cœur. Mais observez les chrétiens aujourd'hui, vous avez comme l'impression que peut-être c'est une petite poignée qui va voir Jésus s'il revient. Les gens ne sont pas obéissants. Et pourtant, l'obéissance est quelque chose que Dieu ne lésine pas avec. Dieu ne discute pas avec les hommes. Dieu donne des ordres et nous devons obéir. Aujourd'hui, ces ordres sont plus acceptables pour nous parce qu'il nous a rendu capables par le Saint-Esprit d'écouter et d'obéir. Alléluia. Amen. Alors, pour Dieu, l'aimer, si tu dis, il y en a, vous entendez souvent dire, ah, moi j'aime Dieu. Hein, il y en a, c'est bon les sentiments des fois, tu chantes, on a chanté à cette l'onction, c'est bon. Hein? Amen. Mais c'est pas ça aimer Dieu.
aimer Dieu, c'est l'obéir. Tu dis aime Dieu. Jésus a dit à Jean, on va voir ça tout à l'heure, dans le chapitre 15 de Jean, il dit simplement, et si vous m'aimez, gardez mes paroles. Celui qui garde la parole de Dieu, prouve par les faits même qu'il garde la parole de Dieu, qu'il aimait Dieu. Donc l'amour de Dieu, ce n'est pas une histoire de sentiments humains, ou même pas des sentiments envers Dieu. Les vrais sentiments que tu veux avoir envers Dieu, c'est d'obéir à ta parole. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu aimes Dieu. Tu n'as même pas besoin de le dire. Alléluia. Amen. 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 Donc l'obéissance est très importante. C'est ça qu'il nous garde dans l'alliance. Nous sommes en alliance avec Jésus, avec Dieu, à travers le sang de Jésus. C'est l'obéissance qui nous garde dans l'alliance. La foi nous permet d'obtenir. Imagine-toi que tu n'es pas obéissant, tu n'es pas dans l'alliance. Ta foi, elle sera quoi? Ce sera juste une prétention. Alléluia. Amen. Nous devons être obéissants pour demeurer dans l'alliance avec Dieu. Un enfant qui n'est pas dans l'alliance, comme l'enfant prodigue de la Bible, c'est un enfant, il était enfant de Dieu, mais il n'était plus en communion avec le Père. Est-ce qu'il bénéficiait des privilèges du Père? Non. Alléluia. Qu'on ne trompe pas que c'est le temps de la grâce, c'est un temps de faire n'importe quoi. Non. La grâce, justement, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous permet d'obéir à la loi de Dieu. Vous allez entendre aujourd'hui dans les faux enseignements, il y en a beaucoup sur YouTube, on vous dit que la loi c'est une chose du passé. La loi n'est pas une chose du passé. La loi, ce n'est pas la loi lévitique de Moïse. La loi cérémoniale, non. La loi, c'est la parole de tout décret, tout ce que Dieu déclare est une loi pour nous. C'est pour vous trouver la Genèse, on parle de la loi. En Apocalypse, on parle de la loi. Alléluia. Amen. Amen. Et Jésus, quand il résume c'est quoi aimer Dieu, c'est quoi obéir à Dieu, il dit que il dit simplement que c'est ce que la loi et les prophètes ont annoncé. Toute la Bible est la loi de Dieu. Alléluia. Cette loi ne doit pas nous faire peur. Nous devons l'aimer parce que aimer la parole de Dieu, c'est aimer Dieu. Et la personne qui nous rend capable d'aimer cela, c'est le Saint-Esprit en toi. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Donc tu peux aimer Dieu. Alléluia. Et gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Allez, je vais. Donc, obéir à Dieu, c'est quoi rapidement? C'est écouter Dieu et aimer Dieu. Alléluia. Obéir à Dieu commence par écouter Dieu et aimer Dieu. Deutéronome 6, verset 4 à 6. Si je peux avoir un lecteur aujourd'hui, comme je fais à la maison de prière, ça me fera plaisir. Un lecteur qui lit ces versets que je donne. Je vais qu'on aille rapidement parce que c'est ce que je voulais vous donner. Alléluia. Qui peut lire pour moi. Et Deutéronome, oui. Prenez un micro et lisez. Ah oui. Amen. Ah, je n'ai pas vu qu'il y en avait ici. Alléluia. Deutéronome 6, verset 4 à 6. Amen. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alléluia. Amen. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu. Le premier commandement de Dieu, c'est écouter Dieu. Et je dis, c'est écouter Dieu et aimer Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'écoutes pas Dieu, quand on dit qu'un enfant n'écoute pas, on fait référence à un enfant qui n'obéit pas. À partir du moment où tu écoutes Dieu, on sous-entend que tu vas obéir. Je vous dis que celui qui n'a pas envie d'écouter Dieu n'aimerait pas Dieu. Alléluia. Amen. Donc, écouter, donc, c'est tellement important. C'est très rare. Je ne vais pas trop entrer en détail parce que ce n'est pas ce que je voulais vous parler. Je vais juste donner des principes pour vous situer. Alléluia. La deuxième définition, c'est demeurer dans la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'écouter, d'aimer Dieu. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Jean 15, verset 4 à 7 rapidement. Jean 15, verset 4 à 7 rapidement. Gloire à Jésus. Verset 4 à 7. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep,
Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Sautez au verset 7, pasteur, au verset 7, oui. Verset 7, il est là. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. En d'autres termes, vous voyez que là on ne parle pas d'onction, on ne parle pas de plein de choses. Jésus dit simplement que si tu obéis à sa parole, tu aimes sa parole, tu vis une vie où tu demeures dans sa parole, c'est que, mais là ta foi va te demande, le Seigneur tu vas mettre ta foi, tu vas tout obtenir. Donc si tu n'as pas l'obéissance, ta foi est une prétention, elle est soutenue absolument en rien parce que tu n'es pas en communion avec le Père. C'est l'obéissance qui nous garde en communion avec le Père. Alléluia. Amen. Amen. Alors, troisième définition de pouvoir obéir à Dieu, c'est suivre l'ordre du Saint-Esprit. Parce que on n'a pas seulement la parole, là aussi le Saint-Esprit à nous, il peut donner des ordres. Souvent dans les domaines de la prière ou quand nous faisons la délivrance, si tu rates la direction, tu rates tout. Alléluia. Ou tu pries pour une sagesse ou pour une quelconque solution, en priant, le Saint-Esprit te donne, il faut faire ça demain. Toi, tu ne fais pas ça, tu désobéis à Dieu. Parce que désobéir au Saint-Esprit, c'est aussi désobéir à Dieu. Alléluia. Et je dirais que c'est les trois actes d'obéissance. Je ne vais pas entrer beaucoup en détail, je vais vous donner quelque chose de très pratique aujourd'hui qui peut beaucoup nous profiter. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour obéir à Dieu? Rapidement. Seulement votre volonté. Si tu veux, tu peux. Le Saint-Esprit, comment il fonctionne? S'il te dit d'aller dans cette direction, quand il fait, même si la direction est ombrageuse, si Dieu dit ta direction c'est là, même s'il y a des trous de vent, mais si tu avances dans la direction que Dieu t'a donnée, il y a une victoire qui suit après. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vous voyez que c'est la volonté d'écouter, la volonté d'obéir. Cette volonté d'obéir a fait d'Abraham notre père. Vous savez qu'Abraham a eu un enfant qui s'appelait qui? Isaac. Et puis Dieu allait éprouver en Genèse chapitre 22. Prends cet enfant, le seul que tu as, va les sacrifier pour moi. Alléluia. Cette obéissance d'Abraham a fait que Dieu a juré de bénir Abraham et sa bénédiction après. Alléluia. Au début, l'obéissance peut sembler quelque chose de difficile, mais c'est toujours heureux d'obéir à Dieu. Ce que tu utilises, c'est ta volonté. Dieu t'a créé libre. Il a mis la vie et la mort devant toi. C'est toi qui choisis comme enfant de Dieu. Comme homme tout court. Alléluia. Amen. Quand tu dis que moi, aujourd'hui, je décide de marcher dans la direction. Par exemple, tu es dans une situation où on t'exige le pardon. Mais le pardon n'est pas négociable pour un chrétien. Un chrétien doit pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu ne verras rien de Dieu. Mais pardonner, est-ce que c'est facile? Non, c'est difficile. Mais quand tu décides par la foi que je vais pardonner, tu commences à bénir cette personne, tu vas voir que beaucoup de choses s'ouvrent pour toi après. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas facile. Je peux prendre beaucoup d'exemples, mais on va aller un peu rapidement. Et la volonté de résister. La volonté de résister, c'est... Nous parlons de la volonté d'écouter, la volonté d'obéir et la volonté de résister. Parce que deux fois, Dieu t'a dit, ton chemin c'est ça. Je venais d'en parler rapidement, il y a 5 minutes, c'est là. Alléluia. Ton chemin, c'est celle-là. Mais le chemin que tu prends, tu as comme l'impression que ce n'est pas le chemin de Dieu. La première chose ne marche pas. La deuxième chose ne marche pas. Et pourtant, Dieu t'a parlé clairement que c'est ton chemin. Tu as eu des témoignages, on dit, c'est ton chemin. Mais en avançant, tu te rends compte que, oh, tu commences à se poser la question comme Jean-Baptiste s'est posé la question, est-ce que c'est vraiment lui qui devait venir? Voyez un peu? Alléluia. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la volonté de résister. Tu sais que ce que tu fais est saint et pur. Tu sais que c'est un bien que tu fais. Tu sais que c'est le plan de Dieu pour toi. Ne recule jamais à cause d'une difficulté. Vous vous souvenez d'une histoire dans Juge chapitre 20 du prophète, un prophète d'Israël dont la concubine a été abusée. Et puis finalement elle est morte parce que les gens de la ville l'avaient violée. Et le prophète a coupé la concubine à plusieurs morceaux, à de la 12 tribus d'Israël.
Et c'était les Benjamites qui avaient fait cela. Tout Israël s'est réuni, demande aux Benjamites, livrez-nous le méchant pour qu'on les pende, comme la loi de Dieu les demande, pour qu'on les lapide. Mais les Benjamites ont refusé. Tout Israël s'est réuni. On demandait à Yahvé, que ferons-nous de Benjamites? Dieu a dit, allez combattre-les. Vous allez voir dans Juge 20, verset 19 rapidement. Alléluia. Dans Juge 20, 19 rapidement. Alléluia, je fais juste un résumé de ça. Alléluia. Amen. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche, ils campèrent à Gibéa. Les hommes d'Israël s'avançaient pour combattre ceux de Benjamin. Ils se rangèrent en bataille contre eux à Gibéa. Les fils de Benjamin sortis de Gibéa s'est étendu sur le sol ce jour-là. 22 000. Pas 22 000 méchants. 22 000 bons qui étaient dans la volonté de Dieu pour aller combattre leurs frères de Benjamin. Ils sont rentrés au verset 23. Les enfants d'Israël montaient, pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je encore combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin ce second jour. Ce même jour, les Benjamites sortis de Gibéa à la rencontre. Ils étendirent encore 18 000 hommes d'enfants d'Israël, tous tirant l'épée. 22 000 plus 18 000, ça fait 40 000 innocents morts et qui étaient dans la volonté de Dieu. La troisième fois, ils sont retournés, ils ont pleuré. C'est alors qu'ils ont gêné, ils ont fait des holocaustes à Dieu et ils ont exterminé la tribu de Benjamin, qui restait, que je crois, 300 hommes. Vous connaissez cette histoire? Ça nous dit quoi? Ça nous dit simplement que la volonté de Dieu peut être claire. Ça signifie que tu dois combattre une défaite, ça signifie pas que tu as perdu la bataille. Mais tu dois pouvoir résister. C'est pourquoi la Bible dit dans le texte de Jacques chapitre 4 que résistez au diable et il fuira loin. Le diable, si vous ne le résistez pas, il ne fuit pas. Il ne fuit pas. Il faut lui résister, c'est verbal. C'est une histoire, et j'encourage beaucoup d'étudiants avec ça, ils ont raté l'examen. Non, non. Si tu es dans la volonté de Dieu, ça ne signifie pas que tu ne peux pas perdre une bataille. Tu ne peux pas perdre une bataille. Même deux, ils ont perdu des batailles. Ils ont perdu 40 000 hommes. Et finalement, ils ont vaincu les combats à cause de pouvoir résister. Alléluia. Amen. Et rapidement, nous voyons ce que j'ai prévu aujourd'hui. J'espère que je peux résumer parce que c'est beaucoup de choses. Amen. Et vous voyez que quand, retournons un peu dans Jean 15. Retournons un peu dans Jean 15. Verset... non, même verset 5. Verset 5. Verset 5. Jean 15, verset 5. Je suis le seul de vous des serments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, portera beaucoup de fruits. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous allons parler de ce fruit que l'obéissance nous donne. Alléluia. Qu'est-ce qui va t'arriver, toi, enfant de Dieu, si tu es obéissant à Dieu? Alléluia. Il y a quelque chose que j'ai manqué de dire à l'introduction. Je ne sais pas pourquoi les scènes me rappellent. Bon. Alléluia. Je vais quand même parler de ça. Alléluia. Juste revenons un peu à l'introduction. Vous savez que l'obéissance à Dieu doit être stricte. N'essayez pas de faire plus que Dieu vous demande. Alléluia. Le roi Saul, Dieu lui a dit clairement que tu vas dans 1 Samuel 5 verset 22, tu vas dire et tu vas détruire tout ce qui est d'Amalek, donc voué à l'interdit. Saul, qu'est-ce qu'il a fait quand il a combattu Amalek? Il a préservé le roi Agag et il a pris de vastes grâces pour essayer de venir offrir cela à Dieu, pas pour garder pour lui. D'où le principe que beaucoup d'entre vous connaissez, qui dit simplement l'obéissance vaut
Il n'est pas là. 1 Samuel 15, je vais dire rapidement. Je vais revenir, je suis revenu pour ça, je suis me demandé de revenir sur ça. 1 Jean 15, verset 22. Alléluia. Qu'est-ce que je dis là? 1 Samuel 15, verset 22. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui me manque, vous savez c'est quoi? Alléluia. Oui. Je ne pouvais pas venir avec Moïse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. 1 Jean 15, verset 22. 1 Samuel 15, merci maman. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, Éternel, trouves-tu du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Comment nous actualiser ça aujourd'hui là? L'obéissance vaut mieux que les jeûnes. Vaut mieux que venir à l'église. Vaut mieux que tous les ce que nous pouvons faire. Alléluia. Amen. Tu peux jeûner 100, 120, 100. Dans mon pays, il y a des gens qui jeûnent 100 jours. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Hein? Bon, 100 jours, 100 jours. Mais si tu n'es pas obéissant, Dieu ne regarde pas. Dieu ne regarde pas. On ne peut pas même servir Dieu. Nous pouvons servir Dieu à l'église si nous ne sommes pas obéissants. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ça vaut mieux que tous les sacrifices humains que je peux faire pour plaire à Dieu ne voudra pas le vrai sacrifice qui est l'obéissance à Dieu. Amen. Revenons à là où nous étions. Donc, quels sont les fruits que l'obéissance donne à l'homme? Alléluia. Amen. Je vais commencer par quelque chose d'habituel pour l'homme. Alléluia. C'est-à-dire que l'homme, habituellement, il y a beaucoup de... Vous savez combien les églises ferment par année? Vous savez combien de pasteurs abandonnent par année? Combien de chrétiens abandonnent la chrétienté? Alléluia. Je vais commencer par ça avant de me donner le fruit. Amen. Il n'y a pas de chrétienté sans persévérance. La chrétienté a un héritage certain de persécutions aussi. Alléluia. Mais les chrétiens vainqueurs ne dira pas comme ceux de Malachie chapitre 3. Alors, de Malachie chapitre 3. Beaucoup d'entre vous peut-être peuvent se reconnaître dedans, si vous êtes sincères. Alléluia. Et un jour, alors, de Malachie chapitre 3 rapidement. Nous commençons par ça. Et puis nous allons... Alléluia. Malachie chapitre 3 nous parle des enfants d'Israël. On peut actualiser aujourd'hui aux chrétiens. À partir du verset 14. Malachie chapitre 3 à partir du verset 14. Alléluia. Je peux lire à partir du verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Vous dites, quand avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain qu'on le sert Dieu. Quand avons-nous gagné à observer ses préceptes? À cause de l'Éternel des armées, maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent et ils tentent Dieu, ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. Il dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Il m'a passionné au jour où je prépare. J'aurai compassion Dieu comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. David reprend la même pensée dans les psaumes 73, on ne va pas pouvoir ça. Alléluia. C'est-à-dire que la tentative pour les chrétiens de pouvoir envier le méchant est très fort en ce temps ici. Parce que les chrétiens, ses yeux sont rivés sur les choses terrestres la plupart du temps. Alléluia. Ils croient que quand ils voient quelqu'un avec une grosse bâtisse, qu'il a besoin de bénir. Non. Non. Alléluia. C'est vrai que l'homme le plus fort, le premier homme a été puissant sur la terre. Il s'appelait comment dans la Bible? Non. A été puissant sur la terre. Non, non, non. Hein? Hein? Non, 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 non. À être puissant sur la terre. C'est Moïse. Non, non, non. Amen. Non, après non. Amen. Après Noé. David. Non, 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 non. Voyez un peu l'histoire des tours de Babel, je vous aide un peu pour vous réveiller un peu. Amen. Hein? Alléluia. Amen.
Nimrod qui s'appelait. Nimrod est issu de l'enfant de l'autre qui est de Noé qui était maudit. Est-ce que nous comprenons cela? Nimrod qui commande à être puissant sur la terre, donc avoir les richesses, un homme puissant, descendait de l'enfant de Noé qui avait mis la nudité de son père et qui était maudit. De nous dire simplement que ce que nous voyons comme richesse sur la terre ne peut pas signifier que la personne est réellement bénie. Alléluia. Amen. La bénédiction, c'est d'avoir Christ dans le cœur. Nimrod, c'est les descendants de Cham, qui était fils de Noé. Alléluia. Donc, pour nous dire simplement que les chrétiens aujourd'hui ont beaucoup, ils se plaignent et envient les méchants parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont. Comme la chanson a dit, ils ne savent pas. Alléluia. Ils n'ont pas la révélation qui ils sont. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les co-héritiers de Christ. Celui qui en est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons eu des prémices et nous allons avoir la grandeur bientôt quand il revient. Alléluia. Rapidement, le fruit de l'obéissance, c'est quoi? Pourquoi tu dois obéir à Dieu? Quand tu obéis à Dieu, qu'est-ce que tu reçois en premier? Alléluia. Les premiers fruits de celui qui obéit à Dieu, il exprime la sagesse. Alléluia. Amen. Les premiers fruits que tu porteras dans ta vie quand tu craindras Dieu, quand tu obéiras à Dieu, tu vas être une femme, un homme sage. Alléluia. Amen. Allons un peu dans les Psaume 111, verset 10. Alléluia. Vous savez que quand tu parles de la sagesse, beaucoup de chrétiens, mais il veut que nous parle de la foi. Mais la sagesse, c'est tout ce que tu as besoin. L'homme, le roi le plus riche que la terre ait connu s'appelait comment? Salomon. Qu'est-ce qu'il avait demandé à Dieu? La sagesse déjà. Alléluia. J'écrivais encore hier, celui qui manque la sagesse, c'est comme quelqu'un qui pêche. Les conséquences sont les mêmes. Quoi que tu obéis à Dieu, mais si tu manques la sagesse dans une certaine situation, la conséquence va être aussi désastreuse que celui qui désobéit à Dieu. La sagesse. Psaume 111, verset 10 dit, la crainte de l'Éternel, on est là, la crainte de l'Éternel, c'est le message que j'avais pour aujourd'hui, j'ai l'habitude de trop introduire, là c'est pas bon. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ceux qui l'observent ont une raison saine. Alléluia. Quand tu commences à craindre Dieu, la première chose qui t'arrive dans la vie, tu deviens une personne sage. Alléluia. Amen. C'est quoi la sagesse? Là, bon, j'ai vu beaucoup de définitions dans plusieurs dictionnaires du monde, mais il y a un seul qui semble s'approcher de ce qui est biblique. C'est la définition de Larousse qui dit c'est la qualité de quelqu'un qui use d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et dans ses actions. Alléluia. Amen. Ma propre définition à moi, c'est la qualité de celui qui obéit à la parole de Dieu, qui se conforme en toutes circonstances. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand il te conforme en toutes circonstances, ta référence est la parole de Dieu. Quand on te critique, ta référence est la parole de Dieu. Quand on t'injurie, ta référence est la parole de Dieu. Quand on se moque de toi, ta référence est la parole de Dieu. Tu dis tout le temps, Jésus, si c'était toi, tu ferais quoi? Tu es une personne sage, aucun piège ne peut t'attraper. Alléluia. Amen. Amen. Alors, ça c'est quelque chose qui arrive aux enfants de Dieu. Vous voyez que le psaume 111 parle, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Quand on parle de raison saine, on parle de l'intelligence. Alléluia. Amen. En d'autres termes, la sagesse est de l'intelligence. Avec l'intelligence, tu comprends les choses, mais avec la sagesse, tu décides et tu agis bien. Alléluia. Et vous allez voir que ce n'est pas le plus intelligent qui soit le plus sage dans le monde aujourd'hui. Allez aux universités. Voyez un peu. Même les professeurs d'université, voyez un peu. Mettez leur vie avec le miroir de la parole de Dieu. Tu vas dire qu'ils ne sont pas du tout sages pour la plupart des temps. Ils sont intelligents. Des fois, ils trouvent des bonnes choses. Hein? Mais il manque la sagesse de comment faire que ces choses-là puissent être utiles même à la société. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, être intelligent,
Ça signifie que tu es sage. Pour être sage, tu dois craindre Dieu. Alléluia. Quand tu crains Dieu, tu auras plus de résultats dans la vie que quelqu'un qui ne craint pas Dieu et qui est intelligent. Je me rappelle, je venais d'être converti, mais c'est pour l'exemple Saint-Esprit. J'ai sauté un exemple que je ne voulais pas donner si il y a un autre qui veut m'arriver. Alléluia. J'étais jeune médecin. On travaillait un projet américain parce que nous sommes parmi les gens qui ont défini la maladie qu'on appelle le sida aujourd'hui. Dans les années 86-87 à Kinshasa, au Congo. Et puis, on gagnait beaucoup d'argent. Comme médecin, dans les contextes de dictature de Mobutu, on avait assez d'argent. Il fallait voir mes amis. Ils sont allés louer des appartements au centre-ville. Et ils n'avaient pas de maison. Alors moi, avec mon cousin, un de mes cousins qui est urologue ici à Philadelphie, Dr Moussé, quand on était, moi je suis déjà converti, alors quand on venait dans des conférences par exemple, les gens qui viennent dans les conférences sur le sida, qui le soir après la conférence vont aller dans les boîtes des danseuses nues chercher des femmes. Mais c'est des médecins, des grands chercheurs. Ça s'appelle la sagesse, ça? Non. Et on se moquait de nous parce qu'on était dans la chambre. Vous aussi, vous restez dans les chambres comme ça, là. Vous obéissez. Donc, les gens se moquaient de nous. Et quand, 2 ans après moi, j'ai acheté une grande maison à Kinshasa, mes amis étaient étonnés. Comment tu as fait pour acheter? Mais dis, vous, tous vos argents, vous payez un appartement au centre-ville, ça coûtait. À l'époque, c'était pas aussi cher, maintenant, mais c'était déjà cher à l'époque. Et vous passez la vie, il y en a qui moi, à 26 ans, j'étais déjà marié, il y en a qui disent non, le mariage, pas pour moi. Ils avaient l'argent à gaspiller. Puis il y a eu le pillage au Congo, les projets devaient fermer. Il fallait voir comment les gens transpiraient. Ils n'avaient aucune économie en poche. Je me souviens d'un qui est venu me voir pour me suppléer de faire quelque chose. Je vais couper un peu ça là. Alléluia. C'est pour dire simplement, les gens peuvent être intelligents, mais ils vont manquer à ça parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne craignent pas Dieu. C'est pourquoi ne nous laissons pas impressionner par les non-croyants. Nous valons mieux qu'eux en toutes choses. Hein, je pèse mes mots. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen. Donc, pour nous, il y a les sagesses de toutes sortes. Il y a les sagesses orientales, je ne parle pas des sagesses. Les sagesses musulmanes, je ne parle pas de la sagesse chrétienne. Si je parle de l'art de vivre et de se comporter tout au long de sa vie comme Christ l'a été. C'est ça la sagesse chrétienne. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un qui se comporte comme Christ, je vous assure, surtout il y a un mot qui s'appelle, quand on parle de sagesse, pensez toujours à la patience. Dieu sait nous faire. La patience est une très grande vertu. Alléluia. Qui nous fait découvrir plein de choses dans la vie. Chaque fois qu'il y a précipitation, que tu sais, il faut dire fais-le, rien. Ça, c'est la voie de l'ennemi. Dieu est toujours patient. Dieu veut des fois que tu découvres certaines erreurs dans la patience. Qui découvre d'abord tes vrais amis dans la patience. Quand il dit patience et souffrir, ça va être aussi des épreuves qu'on peut avoir dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit. Proverbe 8. On va aller rapidement parce que je vais vous donner beaucoup de fruits. Je ne vais pas donner juste la sagesse. Je suis en train de continuer de l'autre côté sur la sagesse. Amen. Gloire. Proverbe 8, verset 35. Dit simplement ceci. Tous les proverbes 8, lisez-les pendant la semaine, ça parle de la sagesse. Celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Alléluia. Si tu veux trouver la vie, tu veux trouver le bonheur, la faveur de Dieu, trouve la sagesse. Alléluia. Alléluia. Trouve la sagesse. Alléluia. Amen. Donc, le premier fruit que nous voyons, c'est la sagesse. Le deuxième fruit, ce qui est décrit dans le psaume 110, c'est une raison saine. Ton intelligence maintenant est lavée. Il est utilisé pour les bonnes choses. Il n'est pas comme l'intelligence de Goebbels. Qui connaît Goebbels? Vous connaissez Goebbels? Qui était c'est comme le Hitler, qui était comme le parolier de Hitler. C'était déjà intelligent. Le Mengele là, le docteur Mengele, c'était déjà intelligent. Mais il était déjà dans le mal. Ça ne peut pas faire avancer l'humanité. Alléluia. Voilà un chêne, un juif qui avait, au début athée, mais finalement à la fin il a connu que Dieu était Dieu, le Dieu d'Israël était Dieu. Voilà ce qu'il nous a laissé, des choses merveilleuses, mais ça dépend de la manière dont l'on va l'utiliser, par exemple de tout ce qui est atomique là par exemple. Alléluia. Une intelligence saine. Quand tu crains Dieu, ton intelligence sera une intelligence saine. Tu vas comprendre beaucoup de choses comme Dieu veut que tu comprennes. Rapidement,
troisième fruit, et qui nous intéresse plus comme parents. Alléluia. Troisième fruit de l'obéissance, c'est une postérité puissante et abondante. Alléluia. Une postérité puissante et abondante. Le psaume 112. Beaucoup de gens se tracassent. Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Ah, je n'ai pas un bon travail, je n'ai pas de bonnes économies, je n'ai pas fait tel programme pour l'enfant. Oh non, 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 non. La meilleure façon qui va avoir une postérité puissante, c'est de commencer à craindre Dieu, c'est d'obéir à Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu crains Dieu, ta postérité sera puissante. Alléluia. Amen. Amen. Voyez le psaume 112, verset 1 à 2 du Erenom. Psaume 112, verset 1 à 2. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui a un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera quoi? Puissante sur la terre. Et la génération des hommes droits sera bénie. Alléluia. Amen. Crains Dieu, jeune homme. Ne commence pas à une vie de désordre. Crains Dieu. Tu es avec ta femme à la maison, reste tranquille. Crains Dieu. Tout péché d'un parent a un impact sur les enfants, que vous le vouliez ou pas. Alléluia. Amen. Quand nous craignons Dieu, peut-être que nous ne voyons pas ce que nous voulons avoir. Mais nous travaillons certainement pour notre progéniture. Et nos enfants seront bénis. Et tout parent qui a à cœur cela, il dit non, 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 moi je vais craindre Dieu. Je vais avoir une postérité puissante. Et ça commence par craindre Dieu. Vous savez, quand on dit Abraham, père de la foi, souvent, c'est la personne, depuis janvier, la personne d'Abraham, j'étudie beaucoup Abraham. Abraham, Dieu lui dit de quitter ses parents. Abraham, Dieu nous promet d'avoir une progéniture nombreuse. Mais il n'a eu qu'un enfant. Ok? Et l'enfant qui est venu, il n'a eu que combien d'enfants? 2. Mais Dieu a dit que la postérité sera puissante et toute la terre sera bénie en eux. Et puis l'ennemi ne peut pas les tenir. Et puis ils vont se multiplier comme les sables de la terre. Mais il n'a eu que Isaac n'a eu que 2. Hein? Et finalement, Jacob n'a eu que 12. Et puis finalement, ils sont allés en Égypte. Dans la précarité, ils se sont multipliés pour être une multitude. Vous comprenez comment ça marche? Parce qu'Abraham a craint Dieu. Il n'a pas peut-être vu, tu n'as pas pu voir passer parce que tu attends de Dieu. Mais ta progéniture les verra. Et tout parent doit être heureux de voir ses enfants plus grands que lui. À part les francs-maçons, les magiciens, tous ces gens-là. Un parent heureux, parce que le message c'est pas pour nous, c'est pas pour nous ici, c'est pour les autres aussi. Alléluia. Doit pouvoir aimer que ses enfants soient plus que lui. Alléluia. Amen. Et ça se prépare par la crainte de l'Éternel, par l'obéissance à Dieu. Alléluia. Amen. Jérémie 32, verset 39 à 40. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Jérémie 32, verset 39 à 40. Ils seront mon peuple et seront leur Dieu. Je leur donnerai un cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent pour le bonheur, leur bonheur, et quoi? Et celui de leurs enfants après. Quand je crains Dieu, Dieu me bénira, mais il bénira encore plus mes enfants. Alléluia. Alléluia. Alors, mon frère, ne te plains pas, ma soeur, ne te plains pas. Tout ce que Dieu te demande maintenant, n'entre pas dans des combines, une vie des mensonges et tout ça pour essayer de gagner des choses pour. Ah, les enfants vont. Non, non, non. Non, non, tu vas même voler. Il y en a dans l'Europe qui vont voler dans les magasins pour donner des habits aux enfants. Non. Il va dimanche à l'église aussi. Non. Crains Dieu. Ces enfants-là seront des grandes personnes demain. Alléluia. Dieu tient parole. Il dit pour leur bonheur et leurs enfants après. Chaque fois que je commets un péché comme mon parent, j'ai détruit ma progéniture. Alléluia. Voyez un peu l'Exode 20, c'est dans Exode 20 aussi. Alléluia. Exode 20,
Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Le Saint-Esprit, oh Machika Malakaya. Contrat de la mort est brisé, le contrat de la mort est brisé, Seigneur est vivant, que son nom soit béni. Regarde, tout contrat de la mort ici brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Exode 20. Juste le verset, prenons 5 et 6. Parlant de l'idolâtrie, des choses en haut, et Dieu dit ceci, tu ne te posteras point devant elle, tu ne serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Donc quand tu n'obéis pas à Dieu, tu es dans la franc-maçonnerie, tu es dans la sorcellerie, tu es dans les cancars, tu es dans les fausses religions, même dans la doctrine chrétienne mensongère, tu détruis tes enfants. 4 générations. Mais regardez l'inverse ici, là. Il dit, qui fait miséricorde juste à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Quand tu crains Dieu, vous savez qu'il y a des enseignements qui se donnent aujourd'hui. On dit, par exemple, des faux enseignements, des faux prophètes. Je peux citer les noms comme les Kouetou, comme ça, Kouetou. Ok? Ok. Qui dit que le sang de Jésus, on ne peut plus l'asperger? Hein? Ça, c'est grave, ça. Et qui dit que les dîmes sont les choses du passé. Ah. Mais la dîme, il dit que c'est la loi. Mais la dîme n'a pas commencé avec la loi. C'est de l'ignorance, tout simplement. Abraham. Pourquoi il dit Abraham? Abel a donné les prémices de ses premiers animaux. Abel. La dîme, c'est quoi? C'est la prémisse. La notion la plus importante de la dîme, c'est la prémisse. C'est l'adoration que tu fais avec la première chose qui sort de toi. Ce n'est pas les quantités qui sont importantes. Abel a offert. Les gens n'ont jamais compris pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Dieu n'est pas injuste. Mais Abel a eu la révélation de donner les premiers-nés de ses brebis. Ou de ses brebis. Alléluia. Et Dieu a agréé cela. Et vous voyez qu'Abraham a donné la dîme, il n'y avait pas de loi. Jacob, le plus grave, il a promis de faire. Et les faux enseignants disent, il a promis, il n'a pas fait. Est-ce que Jacob peut promettre de ne pas faire? Et il dit, Jacob, est-ce qu'il avait la maison de Dieu? Mais dans les versets, il dit, c'est ici la maison de Dieu. Quand je retournerai, je donnerai la dîme à la maison de Dieu. Est-ce qu'il y avait la maison de Dieu? C'est une révélation. Je ne comprenais pas. Alléluia. On revient sur notre sujet. Alléluia. C'est pour dire des faux enseignements comme ça, détruire vos enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Moi, c'est un vieux pasteur de 85 ans. Mon beau-père, le papa du mari de ma soeur, en train de mourir en Ontario. Je suis allé pour prier pour lui. Il m'a parlé dans ma langue Congo. C'est lui qui a traduit la Bible en Congo au Congo. Il a ses enfants ici, un peu partout. Une semaine avant la mort, il me parlait de la dîme. Il dit, mon fils, n'oubliez jamais, tu vois tous mes enfants, et après, tous seront bien, parce que moi, j'ai craint Dieu avec les dîmes. Et tu vas voir ces enfants, même ceux qui ne prient pas. C'est lui qui a mon âge, on est venu ici, et puis il a fait la pharmacie, et puis après, il dit, non, Dora, je vais retourner à la médecine. Il a fait la médecine, et puis il ne veut pas s'arrêter. Et puis il est cardiologue aujourd'hui, là. Tout le monde est béni. Il m'a parlé de ça une semaine avant de mourir. Alléluia. C'est vrai que pour nous aujourd'hui, c'est honorer Dieu. Et les volontaires d'église ne nous pourront pas vous dire, venez donner les dîmes et tout ça. Sinon, non, on ne peut pas faire ça. Mais vous, comme enfant, vous devez savoir que donner la dîme, c'est une adoration devant Dieu. Et Dieu agrée cela. Tout ce qu'on offre à Dieu doit être volontaire. Mais si c'est volontaire que toi tu ne le fais pas tout le temps, tu as un problème avec Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons un peu. Troisième, on va terminer par là. Bénéfice, c'est de la crainte de Dieu. C'est la longue vie. Tu veux vivre longtemps, crains Dieu. Même les sorciers convertis disent, il nous était difficile d'attaquer quelqu'un, même s'il n'est pas chrétien, qui marchait droit dans la vie. Qui ne prend pas
qui ne vole pas les choses des gens, qui ne détourne pas l'argent de l'État, qui ne prend pas la femme d'autrui, qui ne fait pas mal aux enfants d'autrui, qui ne vole pas, qui ne ment pas. C'est très difficile de l'avoir. Dieu est juste. Tu vas avoir une longue vie, il faut obéir à Dieu. Alléluia. Prenons Proverbe 9, verset 11. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Je me sens bien maintenant. Amen. Le Seigneur est bon. Dieu est vivant. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Le Seigneur est bon. Sa parole est bonne. Alléluia. Amen. On est là. Amen. Il dit, parlant de la sagesse, et plutôt de la crainte de Dieu, le commencement de la sagesse et la crainte de l'Éternel, dit, c'est par moi que tes jours se multiplieront, tes années de vie s'augmenteront. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas avoir une longue vie. Amen. Crains Dieu. Amen. Je prends encore un texte plus auquel les chrétiens sont tous. Psaume 91, vous comprenez comment il commence par quoi? Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'homme du puissant. Il termine par quoi? Il te rassasiera des longs jours. Mais tu ne peux pas demeurer sur l'abri du Très-Haut si tu n'obéis pas à Dieu. Alléluia. Quand on obéit à Dieu, on travaille pour sa longueur de vie. C'est plus que tout ce qu'on va faire comme moyen pour vivre. Alléluia. Du fait que tu crains déjà à Dieu, même sur le plan du combat spirituel, le diable te regarde, il ne voit pas où il va te toucher. Alléluia. Amen. Il faut craindre Dieu. Moi j'ai toujours dit, j'aimerais que Dieu nous regarde, il nous considère comme Nathanaël. Vous connaissez Nathanaël? Dans Jean chapitre 1. Jésus a regardé et dit, oh, voilà un vrai juif. Dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Jésus l'a reconnu comme un vrai Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. C'est quelqu'un qui craignait Dieu, donc on peut vivre. Nathanaël n'avait pas le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui. Nous pouvons vivre une vie de crainte de Dieu et l'ennemi ne peut pas nous toucher. Alléluia. Ne peut pas nous toucher. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Oh mon Shikamalakaya. Et non, oh mon Romoto Shikamalakaya. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 10, verset 27. Alléluia, alléluia, alléluia. Proverbe 10, verset 27. Amen. Tu vas avoir une longue vie. Crains simple. Commence à craindre Dieu. Tu veux écouter ta vie. Ne crains pas Dieu. Fais tout ce que tu veux faire. Vous savez que moi, comment je suis devenu chrétien? L'élément déclencheur pour devenir chrétien, c'est mes patients. Les gens atteignent le sida. Comme je ne soignais que le sida, et que je voyais toutes ces belles femmes, ces beaux hommes au Congo, il y en a qui venaient dans de grosses voitures, et puis finalement, tranquillement, jusqu'à l'enterrement, tu n'as aucun mot à dire à l'enterrement, tu regardes. Je me suis posé des questions sur la vie. Alléluia. Il faut craindre Dieu. Amen. L'impudicité a tué plus que le sida. Alléluia. Il faut craindre Dieu. Amen. Et la crainte de l'Éternel augmente les jours, les années des méchants sont abrégées. Alléluia. Voyez un peu. Un jour, je réfléchissais un peu sur notre ex-président Mobutu. Je voyais tous ses enfants sont morts. Les hommes, tous. Pourquoi? Mais les gens qui sont là aujourd'hui ne tirent pas des leçons. Ils croient que ça arrive aux autres. Les méchants abrèvent sa vie. Et c'était un homme fort. Pourquoi il est mort avant l'âge? Pourquoi la maladie l'a vaincu avant? Il avait tous les fétiches du monde. Pourquoi les fétiches ne l'ont pas protégé? Alléluia. Amen. C'est la crainte de l'Éternel. Quand tu crains Dieu, tu généreras moins. Alléluia. Tu généreras moins. Tu verras beaucoup de choses dans sa vie ouverte. Tu verras beaucoup de choses dans ta vie éclatée. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez que je n'avais pas prévu de ça. 1 Jean 3 et 1 Jean 3. 1 Jean 3. Souvent, nos vies sont écoutées par les gens qui ne nous aiment pas. Mais si nous craignons Dieu, ceux qui ne nous aiment pas ne peuvent rien nous faire. Hein? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Plutôt 1 Jean 5,
verset 18. 1 Jean 5, verset 18. Nous voyons, nous sommes au troisième fruit de l'obéissance qui est la longue vie. Alléluia. Amen. 1 Jean 5, verset 18 dit, nous savons que quiconque naît de Dieu ne pêche point. Celui qui naît de Dieu se garde lui-même et le malin ne fait quoi? Ne le touche pas. Donc du fait que tu crains Dieu, Satan déjà ne peut pas te toucher. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est rayonnant en toi. Il est glorieux en toi. Il ne peut pas s'approcher là où la gloire de Dieu. Ce n'est pas la louange. Je parle de la crainte de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Alléluia. Je crois que je vais prendre juste 5 minutes avant de conclure. Alléluia. Amen. Amen. Il y a encore beaucoup de textes qu'on peut voir sur les sujets. Proverbe 3, verset 1 à 2. Alléluia. La Bible donne tellement de références sur les sujets. Alléluia. Maintenant, au lieu de chercher commencez à craindre Dieu. Commençons à craindre Dieu avec un cœur. Alléluia. Les chrétiens, des fois, on dit qu'ils ne comprennent pas ça. Quand tu crains Dieu, tu es protégé. Même tu es au village, tu arrives au travail, peut-être tu as fait une prière de 5 minutes. Tu es tellement fatigué du travail, mais tu as craint Dieu toute la journée. Les diables ne peuvent pas te toucher. Alléluia. Amen. Proverbe 3, verset 1 à 2 dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront le jour et les années de ta vie. Alléluia. C'est le secret de la longévité. C'est la crainte de Dieu. C'est l'obéissance. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Amen. 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 On va terminer, je crois, par là. Je vais juste vous citer rapidement. Vous allez suivre l'enseignement. Il y en a sur le site de la maison de prière et sur YouTube aussi. Je vais mettre Facebook, je ne sais pas si j'aurai le temps de le mettre. Alléluia. Amen. Le quatrième fruit, c'est la paix. Il est là et il augmentera la paix. Tu crains Dieu, tu vas avoir la paix. Tu ne crains pas Dieu, tu vas avoir des troubles avec Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu n'est pas en accord avec Dieu. Donc il n'est pas en considération. Dieu ne peut pas marcher avec toi. Tu veux avoir des désordres avec Dieu, ne crains pas Dieu. Alléluia. Et sixième fruit, c'est les richesses terrestres que les gens aiment. Cinquième. C'est la paix, non? Non, ah, ok. Ah non. Oui, cinquième, c'est la paix. Oui. Amen. Je vous récapitule pour terminer l'enseignement. Le premier, c'est la sagesse. Le second, une raison saine. Le troisième, une postérité puissante et abondante et protégée. Je n'ai pas parlé de protéger parce que j'ai un peu coupé. Comment un papa qui craint Dieu est comme une barrière pour ses enfants. Même des fois quand il marche mal. Vous vous souvenez de Job? Ses enfants allaient, qu'est-ce qu'ils faisaient le soir? Ils priaient. C'est ça. Même quand les enfants sont des adolescents comme ça, ils ont perdu. Toi, continue à créer. L'enfant ne se perdra pas. C'est ton enfant. Toi, tu te mets entre les diables et tes enfants. Les diables ne peuvent pas entrer dans ta maison. Amen. Que tu sois papa, que tu sois maman seule qui me suit, tu es la personne. On va parler de ça. Comme d'esprit, on va parler de ça. On va parler de ça. Proverbe 14, verset 27. On retourne un peu en arrière. Ah. Amen. Il faut qu'on prolonge un peu, hein. Il faut que je vienne dimanche sans courir. Là, je laisse les gens là-bas. Moi-même, j'ai. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Comme je dis, on enseigne et puis on s'enseigne soi-même. Alléluia. Proverbe 14, verset 26. Proverbe 14, verset 26, j'ai parlé de la prospérité, une prospérité abondante et protégée. Comment un parent qui craint Dieu est un protecteur pour ses enfants? Amen. La Bible nous parle de Job qui protégeait, qui priait pour ça, qui offrait des sacrifices. Il dit peut-être que mes enfants ont péché. Alléluia. Écoutez ici ce que la parole dit. On va terminer par là. Au Proverbe 14, verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Ses enfants ont refuge auprès de lui. On ne parle pas de Dieu là. On parle de toi, maman, papa qui craint Dieu. Donc tu couvres tes enfants. Les diables, avant de toucher tes enfants, ils passent par toi. Imagine-toi, maintenant, toi qui ouvres les boulevards. Toi-même, tu es dans le péché. Qui va payer les conséquences? Les enfants. Les diables, s'il veut te faire mal, il veut faire mal à un parent, il va attaquer qui? Les enfants. Nous comprenons, mes bien-aimés. Alléluia, que son nom soit béni
et sois exalté. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça que je vais continuer. Amen. Alors, nous voyons là qu'il y a la longue vie et puis il y a la paix. Tu ne peux pas avoir la paix si tu ne crains pas Dieu. Hein? Souvent, quand le cœur est troublé, comment la savoir? Seigneur, montre, mais j'ai péché quelque part. Imagine toi, tu as l'amertume avec quelqu'un. Dieu dit, une petite voix te dit, Dieu, pardonne. Toi, tu ne fais pas pardonner. Est-ce que tu vas avoir la paix? Non. Jusqu'au jour où tu bénisses la personne, que tu pardonnes la personne, tu vas voir dans ton cœur, ah, la paix est arrivée. Parce que tu as obéi à qui? À Dieu. Chaque fois qu'on obéit à Dieu, la paix vient dans nos cœurs. Et quand on connaît Dieu, la paix augmente dans nos vies. Ça, c'est une autre chose. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Son nom soit béni et soit exalté. Sixième, pour vraiment que vous ayez quand même la liste, c'est les richesses terrestres. Alléluia. Amen. Et vous savez que l'obéissance, là, c'est... Bon, les chrétiens, beaucoup sont un peu tourmentés par les richesses terrestres, mais je crois pas qu'ils ne devaient même pas se tourmenter de ça, parce que ce n'est pas ce que Jésus a insisté beaucoup. Amen. Il nous a plutôt montré les dangers des richesses. Alléluia. Le psaume 112, verset 3 dit, « Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subit à jamais. » Celui qui craint Dieu, il a dans sa maison bien-être et richesse. Alléluia. Le temps est court, je vais vous démontrer comment est-ce que ça marche avec la sagesse, comment est-ce que le manque de sagesse peut détruire même une maison et tout même ce que les gens peuvent avoir dans la maison. Alléluia. Par exemple, nous, aujourd'hui, là, vous savez, la Bible, Dieu nous a... ma soeur, qui est infirmière en Ontario, elle a abandonné les salles d'infirmière. Elle est infirmière depuis l'enfance. Elle a fait à la Belgique la licence, comme on dit là-bas, et la maîtrise. Elle arrive ici, elle me dit, oh, je vais faire des affaires. Je dis, non, mais non, on n'a pas les salles des affaires de la famille. Il ne faut pas faire ça. Et puis, il faut savoir les choses. Hein? On n'a pas les salles des affaires. Mon papa n'a jamais fait des affaires. Et puis, elle est allée prendre un prêt à la banque de 50 000 $ pour commencer un magasin. Et puis, elle a prié à l'esprit, dit, mais qui t'a dit d'aller emprunter? Va remettre ça vite. Elle m'a dit, mais tu obéis à Dieu. Et elle a remis, la semaine elle a remis les 50 000 $, on lui a fait, non, l'Ontario est allé d'engager, on est dans les années 98 là, d'engager des infirmières diplômées qui viennent d'ailleurs dans un programme de 18 mois, ils terminent et puis ils commencent à travailler. Quand elle a remis, une autre porte s'est ouverte. Mais, elle n'a aucune dette. Elle n'a pas de dette. Elle ne souffre pas comme moi qui parle mal de ça, qui s'est accumulé des dettes. Voyez un peu, Dieu ne dit pas de ne pas emprunter. Les dettes nous causent toujours des problèmes. Quand c'est une dette mesurée pour quelque chose de sérieux, pour le faire. Quand c'est pas... Vous voyez, aujourd'hui, les gens passent des cartes de crédit pour n'importe quoi. Mais demain, là, tu te rends compte, tu ne peux plus t'en sortir. Mais il y en a même pour qui tu des cartes de crédit pour acheter la nourriture. Alors, maintenant, tu te retrouves à un moment où tu ne sais plus où mettre, tu fais quoi? Si tu as la capacité de remettre l'argent, oui, mais si tu n'as pas la capacité, tu vas emprunter. Il y a plein de choses dans la vie, on va parler de la sagesse peut-être plus tard quand on va revenir, qui fait que nous pouvons avoir beaucoup de problèmes dans la vie. Alléluia. Amen. Donc, le septième, c'est par là que nous allons terminer, qui est la protection. Amen. Tu veux te protéger, crains Dieu. Quand tu crains Dieu, tu es protégé de Dieu. Les psaumes 91 nous le prouvent. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme de Tout-Puissant. Vous voyez qu'il va bénéficier de tout ce qui est, je crois que c'est ça ma conclusion. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme de Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il va avoir? Dieu sera son refuge, sera sa forteresse. Dieu les délivrer des filets de la de la peste et de ses ravages. Dieu les couvrir de ses plumes. Dieu va prouver qu'il est fidèle parce qu'il craint Dieu. Lui là, qui craint Dieu, ne vivra pas dans la peur. Il ne craindra ni les terrains de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui va dans les ténèbres, ni la contrée qui va par l'après-midi. Même quand il y a 1000 tombes à droite, 1000 tombes à sa gauche, il ne sera pas atteint. Parce qu'il craint Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, aucun malheur ne l'arrivera, aucun fleuron ne s'approchera de sa maison, car Dieu va ordonner ses anges de venir le protéger. Alléluia. Parce qu'il craint Dieu. Amen. Quand même l'ennemi va se présenter comme lion, comme aspic, il va vaincre ce combat parce qu'il craint Dieu. Alléluia. Amen. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Alléluia. Seigneur, nous rendons tout simplement grâce.
Si dans ce que nous avons partagé aujourd'hui, quelque chose t'a touché, et que tu sens que tu as besoin de te repentir par rapport à l'obéissance, par rapport à Dieu, ou toi qui me suis de loin, qui est en train de suivre cette vidéo maintenant, tu dis simplement, tu dis, Père Céleste, je te demande pardon d'avoir été désobéissant dans ma vie. Aujourd'hui, je prends la ferme décision de marcher dans l'obéissance, bien sûr par ta grâce, ô Dieu de grâce. Que Seigneur de gloire, que la crainte de ton nom et de ce que tu es, soit mon lot dans la vie. Qu'aujourd'hui, Père Céleste, qu'au nom de Jésus-Christ Nazareth, tout ce qui m'amène à désobéir à ta parole, soit éloigné de loin maintenant, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, je te rends grâce encore, et je te prie maintenant de me rendre capable, ô Père, à écouter ta voix, à aimer ta parole, à obéir ta parole, Père, à demeurer dans ta parole, Père de grâce. Que ton nom soit béni et soit exalté. Je te dis simplement merci encore de me rendre capable d'être obéissant par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. 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 On va terminer par là. Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on va terminer par là. Si tu as besoin d'une prière, tu me fais signe, je vais prier pour toi. Si